Si aujourd'hui tu viens d'arriver dans une nouvelle entreprise et que tu as envie de t'intégrer rapidement et facilement dans l'équipe que tu viens de rejoindre, ou que, je sais pas, par exemple, tu es à la fac, que tu viens de rejoindre un groupe, et que pareil, tu as envie de t'intégrer au groupe, mais que tu sais pas trop comment faire, que ça soit au travail, que ça soit à la fac, que ça soit même dans une association de sport ou toute autre chose, en fait, parfois, il peut y avoir des moments où on vient d'arriver dans un groupe, on sent que le groupe, il est déjà bien soudé. Les gens ils sont déjà bien soudés entre eux, mais nous on arrive en fait et on sait pas forcément trop comment s'intégrer au groupe. Si c'est une question que tu te poses en ce moment, je t'invite à être attentif à la vidéo. Alors si tu me connais pas encore, je m'appelle Nathanaël et aujourd'hui justement j'accompagne les personnes dans la prise de confiance en soi, dans justement la communication à l'autre. Et sur cette chaîne on parle justement de stratégie, de technique, pour pouvoir devenir un meilleur communicant. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Quand on parle de s'intégrer à un groupe, déjà je pense que c'est bien de comprendre, tiens, ça veut dire quoi en fait s'intégrer à un groupe? Qu'est-ce que ça veut dire en fait se sentir intégré à un groupe? Et je t'invite vraiment à te poser aussi la question pour toi, c'est quoi pour toi être intégré à un groupe? Moi, de mon point de vue, pour moi, quand on est intégré dans un groupe, c'est que on sent qu'on fait partie du groupe, que quand on arrive, par exemple, je vais prendre l'exemple du travail parce que c'est un truc qui me semble le plus facile à comprendre, mais que si par exemple j'arrive dans l'équipe de mon travail le matin, si je sens que je suis bien intégré quand les gens ils viennent me voir, ils viennent prendre ils viennent prendre de mes nouvelles, ils viennent discuter avec moi, mais moi aussi je vais aller régulièrement voir les autres, je vais leur dire bonjour le matin, je vais discuter avec eux, et surtout c'est pour moi être intégré dans un groupe, c'est sentir que en fait tu te sens t'as ta place en fait dans ce groupe là, et que le groupe il se passerait difficilement en fait de toi. Pour moi ça va être ça en fait, sentir qu'on est vraiment bien intégré dans un groupe, c'est faire partie du groupe, c'est faire partie en fait intégrante du groupe si tu veux, c'est faire partie c'est être source, comment on pourrait dire ça, c'est être un élément assez important, on va dire, au sein du groupe, tout autant que les autres d'ailleurs, mais c'est être un élément important dans le groupe pour créer une bonne ambiance et pour créer une bonne atmosphère. Et en même temps, pourquoi l'intégration dans un groupe, elle est importante? Parce que quand on travaille par exemple 35 heures par semaine dans un travail, je pense que c'est quand même important de se sentir bien dans l'équipe dans laquelle on est, parce que on passe quand même beaucoup de temps en fait au travail, donc à mon sens c'est important d'être dans un cadre sain et de se sentir bien en fait avec nos collègues au quotidien, parce que déjà en fait si on se sent bien, nous on va au boulot sans avoir la boule au ventre, et ça c'est quand même primordial à mon sens. Et en plus de ça, en fait, on se sent épanoui quand on va travailler, et du coup, on se sent bien et on a envie d'y aller avec le sourire. Ça, à mon sens, c'est quand même super important. Même si, malheureusement, et je le conçois, tous les milieux professionnels ne se prêtent pas à l'intégration du groupe, malheureusement. Il va y avoir des entreprises où oui, ce sera plus facile de s'intégrer que dans d'autres entreprises. Et t'as aussi dans l'intégration d'un groupe, t'as quand même les deux éléments, t'as quand même les deux parties en fait qui sont importantes. C'est-à-dire que je vais te donner des exemples parce que je pense que les exemples ça parle mieux. Mais quand je travaillais par exemple à Lidl en 2022, je suis resté 11 mois et honnêtement, c'était une équipe qui savait intégrer les nouvelles personnes. Moi, je me suis senti très vite intégré, et les anciennes personnes, elles venaient souvent me voir dans les rayons pour me demander si ça allait, si j'avais des questions. Elles venaient m'encourager, elles venaient me féliciter pour mon travail. Bref, je sentais que j'étais vraiment bien intégré. Et franchement, je trouvais ça sain, en fait. C'était plutôt sain. Et en même temps, sur 11 mois de travail, j'ai vu aussi des nouvelles personnes arriver dans l'entreprise qui étaient rapidement aussi intégrées, c'est-à-dire qu'en fait elles vont faire connaissance avec les autres collègues, elles vont rigoler, elles vont discuter, elles vont créer du lien en fait. Si au passage d'ailleurs tu galères à créer des conversations intéressantes avec les gens et que tu sais pas trop comment trouver des sujets, t'as un guide gratuit disponible en lien dans la description où je t'explique, je te donne 4 astuces en fait pour pouvoir gérer n'importe quelle conversation. C'est un truc qui est important. Justement, ça fait partie en fait des outils pour s'intégrer facilement. Donc si en effet il y a les deux parties au sein d'une entreprise, au sein d'un groupe si tu veux, pour pouvoir s'intégrer facilement, il y a nous mais il y a aussi le groupe. Moi je sais que en fait parfois même si on est dans un groupe qui est facilitateur entre guillemets
dans l'intégration, bah parfois en fait t'as des personnes qui n'ont pas forcément envie de s'intégrer non plus, ou qui peuvent être dans un mécanisme de rejet, c'est possible aussi. Mais ça par contre c'est encore une autre chose. Moi je sais que quand je travaillais à Lidl, j'étais sur un poste qui était équipier polyvalent, donc on tournait sur 3 postes différents. Ce qui à mon sens était intéressant parce que bah du coup c'était l'opportunité d'apprendre plein de compétences nouvelles et différentes. Au passage, apprendre des nouvelles compétences, surtout en explorant des emplois différents, ça a tendance à renforcer l'estime que l'on va avoir de soi-même et par la même occasion la confiance en soi. Et je sais que quand je travaillais en 2022 là-bas, il y avait une collègue, elle restait toujours en caisse. Elle avait pas envie de travailler sur les autres postes et du coup, automatiquement, bah en fait, elle s'isolait un peu du groupe parce que vu qu'on était équipiers polyvalents, bah parfois on se croisait entre coéquipiers dans les rayons. Forcément, il y avait des moments où on discutait et donc ça facilitait l'intégration. Mais cette personne-là, elle se mettait un peu sur la touche toute seule et résultat, bah en fait, c'est un peu comme si c'est pas qu'elle se rejetait elle-même, mais d'une certaine manière, on aurait pu dire que si. Et avec mon point de vue d'accompagnant, je voyais qu'il y avait en effet un mécanisme de rejet qui était présent beaucoup plus fort chez elle que chez d'autres personnes. Donc parfois, en fait, c'est pas forcément l'équipe que tu rejoins qui ne s'est pas intégrée, mais parfois, en fait, ça peut venir aussi de nous. Mais il y a aussi l'inverse en fait. Je sais que en novembre dernier, tu vois, j'ai été recruté dans une entreprise d'électroménager. On va pas dire l'enseigne, mais je pense qu'il y en a pas 36. Et honnêtement, bah en termes d'intégration de la part d'une équipe, j'ai vu mieux quoi. En fait, les gens ils faisaient pas beaucoup d'efforts pour m'aider à l'intégration. Ils venaient pas me voir. Il y avait juste une personne qui venait me voir et qui parlait avec moi. Et les autres personnes, elles me parlaient pas, en fait. Elles me parlaient pas et c'était vraiment démerde-toi, en fait. Et je trouvais ça un peu craignos en termes d'intégration, surtout de la part d'une entreprise, en fait. Donc je me disais, bon, bah c'est dommage, quoi. Et le truc, c'est que pour vraiment se sentir qu'on est bien intégré dans une équipe, moi, à mon sens, c'est prendre le temps, en effet, de discuter un petit peu avec tout le monde. Moi, en ce moment, je travaille en aéroport, tu vois. Et honnêtement, on est une trentaine, à peu près. On est 10, à peu près, qui sont des anciens de l'année dernière. Donc forcément, je vais pas avoir le même lien avec ces personnes-là qu'avec les nouvelles personnes. Je vais avoir une facilité de contact avec les anciennes personnes, c'est normal, parce qu'on se connaît déjà. Et honnêtement, oui, cette équipe-là, j'aurais du mal à la quitter parce que c'est une équipe dans laquelle je me sens tellement bien que je prends du plaisir à travailler avec ces personnes-là. Et je suis pas tout seul à le dire en plus. Il y a d'autres collègues qui le disent et tout, qui me disent ouais, bah moi je reviens en fait parce que je me sens bien et que c'est un endroit qui est sain et que j'aime bosser et tout. On a des superviseurs, des coordinateurs qui sont juste géniaux en fait, géniaux. C'est juste trop bien en fait de travailler avec eux. On rigole bien, on passe un bon moment, tout en avançant en plus, tout en travaillant. Donc c'est du coup ça donne envie d'aller bosser en fait. Et c'est sain comme cadre. Mais malheureusement, tous les emplois n'offrent pas cette opportunité-là. Ça, c'est un truc que je conçois tout à fait, malheureusement. Et pour faciliter l'intégration, il y a en effet le fait d'aller discuter un petit peu avec tout le monde, tu vois, de créer du lien un petit peu avec tout le monde, de se préoccuper un petit peu aussi en fait des gens qu'il y a dans l'équipe, de discuter avec tout le monde. Et surtout, je pense qu'il y a un truc qui est intéressant à faire, et ça, je pense que j'en reparlerai dans une vidéo plus précise, mais c'est apprendre à mémoriser ce que les gens te disent. Parce que moi, tu vois, je sais que le week-end du Nouvel An, je suis allé voir une collègue et j'ai discuté avec elle et tout, et puis je lui ai dit bon alors, du coup, tu l'as offert cette télé à tes parents avec ton frère? Elle m'a regardé, elle m'a dit mais d'où tu sais ça, toi? Et en fait, je lui ai dit bah tu me l'as dit il y a 2 semaines en fait. Elle avait oublié qu'elle me l'avait dit, et en fait, le truc c'est que quand tu ramènes des choses, quand tu mémorises des choses que les gens te disent, même après 2-3 semaines, bah en fait, ça les marque. Et encore plus si tu ramènes des choses, des petits détails qui étaient importants pour eux. Ça les marque parce que, bah en fait, t'envoies un message assez fort, c'est « je me préoccupe de ce que t'es en train de me dire ». Et du coup, par la même occasion, bah t'envoies un message assez fort, en fait, parce que, bah moi, à mon sens, quelqu'un qui va ramener des choses dans la conversation, des choses importantes que je lui ai dit il y a 2-3 semaines, moi ça va me marquer, ça va me faire, moi je vais me dire
ah ouais, la personne, en fait, elle a vraiment mémorisé, en fait, ce que j'ai dit. Donc, en fait, elle s'est préoccupée de mes réponses. Et ça, en fait, bah oui, ça marque les gens. Donc, moi, à mon sens, c'est important d'avoir ce côté-là. En fait, moi, j'aime bien l'idée de développer un côté un peu, j'appelle ça un côté un peu commerçant, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en fait, tu discutes avec les gens, tu prends des nouvelles, tu leur demandes comment ça va, tu parles avec eux le matin, tu crées un lien de confiance, en fait, avec eux. Euh, tu crées ce côté un peu de proximité. Enfin, je pense, je sais pas trop comment l'expliquer, mais je pense que tu vois de quoi je parle. Et ça, franchement, je trouve ça chouette parce que du coup, ça facilite en effet l'intégration. Et tu peux aussi faire un truc, par exemple, être force de proposition dans une équipe. Moi, je sais que, par exemple, tu vois, récemment, j'ai amené des gâteaux pour mon équipe, tu vois, et je vais en ramener encore parce que ça crée une bonne ambiance, ça crée des temps de pause où on va discuter tous ensemble, ça crée une cohésion en plus dans l'équipe qui est beaucoup plus forte que d'habitude, et donc ça crée du lien aussi. Et c'est important, en fait, à mon sens, de créer du lien, en effet, avec les équipes avec qui on bosse, tu vois, surtout dans le monde du travail, parce que euh, ça permet déjà de se sentir bien au quotidien, dans l'équipe dans laquelle on est, et en plus de ça, c'est propice aux rencontres, en fait, que ça soit des amis, voire même plus. Moi, je sais qu'en 2018, je suis sorti avec une personne, j'avais fait un emploi saisonnier, et puis il y avait une personne qui me plaisait bien, et puis on est sortis ensemble pendant une dizaine de mois après. Donc c'est aussi source d'opportunités de rencontres quand t'es dans un milieu même de travail, à mon sens. Après, ça va dépendre de chaque personne, évidemment, mais moi, je trouve que c'est important de pouvoir bien s'intégrer, parce qu'en plus de ça, si tu t'intègres bien et que tu crées des liens avec les gens et que tu crées t'as des bons rapports avec tes collègues, en fait, si par exemple, je sais pas, t'as un superviseur avec qui tu t'entends bien et tout, et que toi, à un moment donné, sur un autre moment de ta vie, tu cherches du boulot, en fait, tu peux utiliser ton réseau de cette façon-là. Donc ça me semble assez important de le faire, en tout cas. Donc, c'est contribuer à la cohésion de l'équipe, s'intégrer à l'équipe, discuter un petit peu avec tout le monde, créer du lien. Moi, je sais que tu vois, par exemple, dans notre équipe, sur 30 personnes, il y a 2 ou 3 personnes qui parlent que anglais. C'est des anglophones, ils parlent pas français. Après, j'ai un boulot où je parle de toute façon anglais toute la journée. Et honnêtement, j'avais des moments de pause où et tu vois, la preuve que moi aussi, parfois, je suis dans des situations où je suis pas 100% à l'aise pour créer des conversations. J'étais à un moment donné avec ces 2 personnes-là, et en fait, j'ai eu un temps d'hésitation. Puis à un moment donné, je me suis dit, bon, allez, on se lance, tant pis. Et puis notre anglais, de toute façon, mon anglais, il va s'améliorer. C'est le but aussi de pratiquer. Donc en fait, j'ai parlé peut-être 15-20 minutes avec eux, tu vois. Même si mon anglais, il était pas parfait, au moins, j'ai participé et j'ai osé passer le pas, tu vois. Et puis au moins, ces personnes-là, elles vont pas se sentir un petit peu sur la touche, parce que quand tu parles pas la même langue que le reste de l'équipe, c'est vrai que ça aide pas forcément pour s'intégrer. Donc il y a ça aussi à faire, et je sais que d'autres de mes collègues le font aussi, en fait, avec ces personnes-là. Ils vont parfois discuter avec eux, ce qui aide quand même à la cohésion de l'ensemble de l'équipe, et donc une bonne intégration, et donc une bonne entente pour tout le monde. Donc à mon sens, c'est important d'être dans un environnement qui est sain là-dessus. Voilà, en tout cas, je t'invite vraiment à tester ça et à travailler ça, à peaufiner ça dans les prochains jours et les prochaines semaines, pour que tu puisses te sentir au mieux là où tu travailles, et puis dans les petits groupes que tu as intégrés justement récemment. En attendant, j'espère que la vidéo t'a plu. Je t'invite à me mettre un commentaire sur ce que tu en as pensé, à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, et en attendant, je te souhaite une super journée, et on se dit à la prochaine.